Bonjour. Severus Rogue était un personnage loin d'être parfait autour de l'histoire de Harry Potter, mais son histoire complète était vraiment remarquable. Voici toute l'histoire de Severus Rogue, et c'est juste après ça. Revelio. Un peu comme Harry, il avait commencé comme un garçon malheureux avec une famille négligente, mais avait grandi pour devenir un sauveur dans le monde sorcier. Pourtant, il n'était pas un héros parfait, ni ce que l'on pourrait attendre d'un sauveur. Il a fait des choses vraiment méprisables dans sa vie, avant et après s'être détourné du côté de Lord Voldemort. Dans l'ensemble, Severus est une leçon sur le fait que l'idée de moralité n'est pas noire et blanche, et cela se reflète dans son histoire globale. Harry Potter savait très peu de choses sur Rogue pendant la majorité de son séjour à Poudlard. Ce n'est qu'à la fin de Harry Potter et les reliques de la mort qu'il réalisa que le maître des potions, le directeur et l'agent double étaient plus compliqués que ce que Harry avait jamais imaginé. La révélation que Rogue était amoureux de Lily ne l'a pas absous de ses crimes, mais a plutôt révélé le genre de douleur et de poids qu'il portait depuis des années. En fin de compte, Rogue n'était pas strictement une bonne ou une mauvaise personne, mais autrefois, des années avant les événements d'Harry Potter, il n'était qu'un jeune garçon amoureux. Severus Rogue est né de Tobias et Helen Rogue en 1960. La famille vivait à l'impasse du Tisseur, la banlieue ouvrière d'une ville industrielle appelée Carbone-les-Mines. Helen Prince était une sorcière de sang pur, même si elle s'est apparemment isolée de sa famille lorsqu'elle a épousé Tobias, un moldu. Bien que l'on sache peu de choses sur le couple, un jeune Severus a déclaré que son père n'aimait pas grand-chose, et cela sous-entend que l'homme était très violent. Bien que Rogue ne considérait pas sa mère sorcière avec le même niveau de mépris, le manque d'attention de Rogue indique qu'elle était très négligente. Dans Harry Potter et les reliques de la mort, Harry a été témoin du souvenir dans lequel Rogue s'est finalement présenté à Lily Evans. Cela sous-entend qu'il avait vu plusieurs fois avant ce moment. Harry avait eu le sentiment que le garçon avait imaginé sa première rencontre officielle avec la fille plusieurs fois avant de finalement avoir le courage de le faire. Severus était nerveux mais excité, et même s'ils ont connu un début difficile, ils sont rapidement devenus des amis proches. Ils étaient tous les deux jeunes avant de partir pour Poudlard, et Lily ne savait rien de l'école de sorciers. Alors, les deux se lièrent pendant que Severus lui racontait tout ce qu'il savait sur le château magique. Le jour où Severus et Lily partirent pour Poudlard, c'était aussi le premier jour où ils rencontrèrent James Potter. Il était assis dans le compartiment près d'eux dans le Poudlard Express et a été immédiatement quelqu'un qu'aucun d'eux n'aimait beaucoup. Alors qu'Harry était témoin de ce souvenir dans Harry Potter et les reliques de la mort, il remarqua que James ressemblait et se comportait comme quelqu'un qui avait été adoré toute sa vie, un contraste frappant avec Severus. James commença immédiatement à s'en prendre à Rogue, le taquinant parce qu'il voulait être de la maison Serpentard et insultant son apparence. Bien que Severus et Lily aient été répartis dans des maisons différentes, ils sont restés de bons amis pendant la plupart de leur séjour à Poudlard. Cependant, vers le début de leur 5e année, Severus devint obsédé par l'idée de montrer à l'école que James Potter, Sirius Black, Peter Pettigrew et Remus Lupin n'étaient pas aussi géniaux que tout le monde le pensait. Il savait que quelque chose se passait avec Lupin, et quand il commença à suivre les maraudeurs, Sirius montra sournoisement à Rogue comment contourner le sol cogneur, sachant que s'il le faisait, un loup-garou l'attendrait. Heureusement, James est intervenu et a arrêté Severus avant qu'il ne soit tué. James, sauvant la vie de Rogue, n'a rien fait pour guérir le garçon de sa haine. Severus reconnut que l'étudiant de Gryffondor ne l'avait fait que pour se protéger, pas par gentillesse. Il était encore plus déterminé à faire tomber James Potter. Cela l'a amené à développer des amitiés avec les Serpentards qui étaient impatients de rejoindre Lord Voldemort après avoir quitté Poudlard, ce que Lily n'était pas contente de voir. Les choses se sont finalement effondrées lorsque James Potter s'est moqué de pendre Rogue la tête en bas devant toute l'école. Lily intervint pour l'arrêter, mais Rogue était tellement embarrassé qu'il la traita de sang de bourbe. Furieuse, Lily lui demanda de choisir entre leur amitié ou la magie noire. La 6e année de Rogue à Poudlard était sa première sans Lily comme amie, et cela l'a amené à accélérer sa voie vers le chemin des ténèbres. Il a pris le surnom secret de Prince de sang mêlé, faisant référence à son lien à 50% avec la famille Prince de sang pur. C'est à ce moment-là qu'il aurait suivi le cours de potions de niveau Aspic, accumulation de sorcellerie particulièrement intensive et contraignante, qui nécessitait le manuel avancé de préparation de potions qu'il remplirait de notes mettant en valeur son génie magique. Fait intéressant, puisque les Gryffondors et les Serpentards suivaient le cours de potions ensemble, Lily aurait également été dans ce cours. En tant que prodige des potions, cela aurait été un spectacle intéressant à voir.
Quelque temps après avoir quitté Poudlard, Severus rejoignit les mangements de Voldemort et était impatient de faire ses preuves auprès du Seigneur des Ténèbres. Bien que les circonstances dans lesquelles il s'est retrouvé là-bas ne soient pas claires, Rogue a entendu une interview entre Albus Dumbledore et Sibylle à la tête du Sanglier en juin 80. Au cours de cette interview, la sorcière a donné sa première vraie prophétie, qui parlait d'un garçon né à la fin du mois de juillet et qui serait la chute de Voldemort. Severus était impatient d'annoncer cette nouvelle à son maître, mais fut dévasté de réaliser que Voldemort croyait qu'il s'agissait du fils de Lily Potter. Severus a demandé à Voldemort d'épargner Lily, et même s'il était difficile de dire pourquoi, le Seigneur des Ténèbres a accepté. Pourtant, le mange-mort n'avait pas confiance en son maître. Il alla voir Dumbledore, l'avertit que les Potter étaient une cible et espérait que Lily survivrait, même s'il s'en foutait du reste de sa famille. Bien sûr, elle ne l'a pas fait, Lily Potter s'est sacrifiée pour son fils et, pour aggraver les choses, son sang était sur les mains de Rogue. Pour se faire pardonner, Rogue s'est consacré à la cause de Dumbledore et a juré de protéger le fils de Lily à tout prix. Severus a vu le fils de Lily Potter pour la première fois lors de la fête de rentrée de l'année scolaire 91-92 à Poudlard. C'était une combinaison compliquée d'émotions pour le maître des potions. D'un côté, c'était la première fois qu'il était capable de voir les yeux de Lily depuis qu'ils étaient ensemble à l'école. D'un autre côté, Harry ressemblait tellement à James que Rogue avait du mal à différencier les deux personnes dans son esprit. Il dit plus tard à Albus Dumbledore, comme le montre sa mémoire dans la pancine, qu'Harry était comme James à tout point de vue, bien que le directeur ait souligné que c'était simplement ce que Severus voulait voir. Au cours de l'année scolaire 94-95, Severus remarqua que sa marque des ténèbres devenait beaucoup plus forte. C'était un signe clair du retour imminent de Voldemort. Mais Dumbledore ordonna à Rogue de ne pas répondre à l'appel une fois la marque revenue. Au lieu de cela, Rogue s'est livré à Voldemort après le duel du Seigneur des Ténèbres avec Harry Potter dans le cimetière et a affirmé qu'il n'avait pas quitté l'école afin de ne pas révéler sa vraie nature à Dumbledore. Cela a permis à Severus de redevenir un agent double, un travail pour lequel sa maîtrise en tant qu'occlumen le rendait parfaitement adapté. Avant le début de l'année scolaire 96-97 à Poudlard, Dumbledore a convoqué Rogue dans son bureau pour soigner une blessure. Le maître des potions découvrit que le directeur avait été mortellement maudit et annonça que la pourriture qui envahissait la main de Dumbledore se propagerait d'ici un an. Déterminé à ne pas mourir de cette façon et espérant éviter à Draco Malfoy d'assombrir son âme par le meurtre, Dumbledore demanda à Rogue de le tuer le moment venu. Plus tard, cette année-là, le directeur a également dit à Rogue la vérité sur la prophétie de l'élu, et l'homme a réalisé pour la première fois qu'il avait protégé le fils de Lily uniquement pour qu'il puisse mourir au bon moment. À la fin de Harry Potter et le prince de Sang Mêlé, le moment est enfin venu pour Severus Rogue de tuer Albus Dumbledore. C'était la fin de son rôle au sein de l'Ordre du Phénix. Le directeur avait gardé la véritable mission de Rogue si secrète que personne, à part les deux hommes, n'en savait rien. Ce fut un coup dévastateur pour des personnes comme Minerva qui a été forcée de démissionner de son poste de directrice lorsque Rogue a été nommé à ce poste. Cette dynamique était probablement également difficile pour Severus puisqu'il était obligé de permettre à ses amis, ou du moins à ses plus proches amis, de croire le pire de lui. Pourtant, il resta fidèle à sa mission et attendit que le moment soit venu de dire la vérité à Harry Potter. Depuis que Rogue avait tué Albus Dumbledore, Voldemort croyait qu'il était le véritable maître de la baguette de Suro. Bien sûr, ce n'était pas vrai, et Severus réalisa de toute urgence que son temps était limité pour dire à Harry Potter qu'il devait se sacrifier à Lord Voldemort. Lorsque l'agent double a vu que Nagini était protégé par le Seigneur des Ténèbres, quelque chose que Dumbledore lui avait prévenu que cela finirait par se produire, il savait que le moment était venu. Mais il était trop tard. Voldemort n'a pas utilisé Avada Kedavra pour tuer Rogue dans Harry Potter car il pensait que la baguette de Suro ne lui permettrait pas. Au lieu de cela, Nagini a fait le job. Par un hasard du destin, Harry Potter était présent lorsque Severus a été attaqué. Le garçon s'approcha de son ancien professeur de Poudlard et tenta de l'aider. Mais Severus n'était intéressé que par les yeux d'Harry, les yeux de Lily. Les souvenirs que Rogue laissait sortir de son corps étaient plus que ceux expliquant la mission d'Harry. À ce moment-là, Severus avait décidé qu'il voulait que Harry Potter sache ce qu'il avait juré que le garçon ne saurait jamais, qu'il avait aimé Lily Evans et qu'il avait passé sa vie à essayer de rattraper son rôle dans sa mort. Bien que Severus soit un homme compliqué et imparfait, ses derniers instants dans Harry Potter prouvent qu'il y est parvenu. Ça va être vraiment dur de recaster ce personnage car Alan Rickman a fait vraiment un travail formidable. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.